Bonjour à tous, chers modérateurs, chers collègues. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter notre travail sur l'impact du Covid-19 chez les patientes en attente de transplantation hépatique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Les maladies chroniques du foie sont souvent associées à une dérégulation du système immunitaire. C'est pour cela qu'on se pose souvent la question d'une mortalité élevée de ces groupes de patients en cas d'infection au coronavirus. Et justement, la mortalité a été élevée pour ces patients pendant la pandémie, et celle-ci a été associée au score de Child. Elle a touché les 63% pour le Child C. De l'autre côté, pendant la pandémie, notre système de santé a dû se concentrer sur les soins urgents des patients qui étaient infectés par le coronavirus. C'est pour cela que les hospitalisations liées à une maladie hépatique ont baissé de 159% par rapport en 2019. Les examens comme les endoscopies pour le contrôle de varices œsophagiennes ou des examens comme de chimio-embolisation pour le contrôle de CHE ont dû être rapportés. Pour ces deux raisons, on se pose deux questions pour nos patients. La première, quelle est la mortalité directement liée au Covid pendant la pandémie? Et la deuxième, quelle est la mortalité qui n'est pas directement liée au Covid, mais qui est liée au rapport des examens, comme par exemple des hémorragies digestives ou des progressions de CHE sur liste. Les objectifs de notre étude étaient d'évaluer l'impact du Covid-19 chez les patientes en attente de TH, le nombre de patients infectés, la sévérité de l'infection, les facteurs de risque de l'infection et finalement les ressentis de nos patients pendant la crise sanitaire. C'est pour cela que nous avons mené un questionnaire sous forme de Google Docs qui était soit envoyé par mail, soit contacté par téléphone. Les patients inclus étaient des patients sur liste de TH au centre hépatobiliaire à Paul Brousse qui étaient actifs entre 15 avril 2020 et 15 mai 2020. Voici à ce qui ressemblait à notre questionnaire. En fait, on posait des questions sur la présence de symptômes comme la fièvre, des frissons, des courbatures, des maux de tête. Depuis quand les symptômes ont commencé? Est-ce que les patients avaient réalisé un test PCR ou un scanner thoracique? Et finalement, comment ils se sont sentis pendant la pandémie? Est-ce qu'ils se sentaient plus ou moins à risque que la population générale? Informés par rapport à la crise sanitaire? Stressés ou sereins? Et finalement, est-ce qu'ils respectaient les confinements à la lettre ou pas? Nous avons défini comme patients suspects les patients qui avaient soit un contact avec un cas Covid confirmé, soit les patients qui présentaient les symptômes suivants: fièvre, frisson, douleur, courbature, céphalée, dyspnée, anosmie ou agueusie, diarrhée ou toux. Les patients confirmés pour le Covid étaient les patients suspects qui étaient soit confirmés par une test PCR positive, soit qui avaient des images au scanner typiques pour une infection Covid. Quels sont nos résultats? Nous avons inclus au total 91 patients. Le sexe ratio était 3 ans pour une femme et les temps d'attente sur liste étaient de moins de 6 mois pour les 46% de nos patients. Parmi les patients inclus, il y avait 49% des patients qui étaient inscrits pour une cirrhose, 34% pour une cirrhose décompensée et 35% des patients qui étaient inscrits pour un CHE, dont un quart traité par chimio-embolisation. La plupart de nos patients avaient un âge entre 51 et 70%. Il s'agissait de 77% de notre population. Il y avait 4 patients qui avaient un âge supérieur à 70 ans et le reste de nos patients étaient plus jeunes, avec un âge inférieur à 50 ans. Si on s'intéresse aux comorbidités, nous voyons que la moitié de nos patients avaient un tabagisme sévré ou actif. 42% de nos patients avaient aussi une hypertension artérielle, 22% en diabète, 21% étaient en surpoids et 19% avaient aussi une insuffisance rénale associée à la maladie hépatique. Quel est le devenir de nos patients? 91 patients ont répondu au questionnaire et finalement 76 patients qui n'étaient pas suspects et 15 patients qui étaient suspects pour le Covid selon nos critères. Il y avait 17 tests PCR et 29 TDM réalisés. Il y avait plus de tests réalisés que les patients suspects. Pourquoi? Le scanner, on pense en fait qu'il y avait soit des scanners réalisés par excès en ville, même s'il n'y avait pas de symptômes, soit des scanners qui étaient réalisés pas pour le Covid, mais pour le bilan pré-TH ou pour des contrôles des CHE. Et donc nos patients avaient répondu oui à notre questionnaire.
Parmi ces patients suspects, finalement, il y avait 12 qui n'étaient pas confirmés et 3 patients qui avaient une infection confirmée. La totalité de nos patients confirmés a été hospitalisée. 5 patients parmi les suspects ont été suivis par des suivis téléphoniques et le reste n'a pas consulté leur centre de transplantation. Parmi les patients hospitalisés, donc je vous rappelle la totale de nos patients confirmés, il y avait 2 patients qui ont été hospitalisés en réanimation. Ces 2 patients ont été transplantés à distance de l'épisode Covid avec des PCR négatifs et finalement, un patient est décédé post-TH pour un pré-syndrome. Voici les symptômes qui ont été rapportés par nos patients. Vous voyez que c'était les symptômes qui étaient typiques pour le Covid, comme la fièvre pour 9 patients, la toux, la diarrhée pour les 6 patients, les céphalées, les courbatures et les frissons pour 5 patients. En analyse univariée, on voit qu'il n'y a pas de différence significative entre les 2 groupes en ce qui concerne le sexe, il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne la durée d'attente, mais il y avait plus de patients âgés entre 51 et 60 ans dans les groupes non suspects. Ensuite, il n'y avait pas de différence significative en ce qui concerne les comorbidités qui sont notées dans la littérature, comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale ou une maladie cardiaque. Par contre, dans le groupe des suspects, il y avait plus de patients qui avaient un traitement par des corticoïdes ou de l'aspirine. Concernant les ressentis de nos patients, 67% de nos patients se déclaraient plus à risque que la population générale et 27% de nos patients se déclaraient aussi à risque que la population générale. 57% de nos patients se sentaient stressés pendant la pandémie. 76% de nos patients se sentaient informés par rapport à la crise sanitaire et 14% en manque d'information. Et finalement, la grande majorité de nos patients, les 97% d'eux, a respecté le confinement à la lettre. Donc au total, il y avait peu de patients actifs sur liste de TH entre 15 avril et 15 mai 2020 qui avaient une infection suspectée ou confirmée de Covid-19 durant la pandémie. Ceci peut être expliqué par le respect du confinement dans le 97% des cas. Paradoxalement, on n'avait pas de patients hospitalisés pour un événement qui n'était pas lié au Covid. Et en conclusion, le diagnostic de Covid a été suivi dans l'ensemble des cas par une hospitalisation, voire en réanimation pour les 2 tiers. Je vous remercie.